un ministre, je le répète, un ministre qui passe son temps à faire des dons publics est un voleur. Et ça, ma position, elle est radicale dessus. Elle est radicale là-dessus. Un ministre qui passe son temps à faire des dons publics est un voleur. C'est ce qu'il est. Je vais le démontrer. C'est ce qu'il est. Voyez-vous, vous connaissez les plus grandes fortunes en Afrique? Les plus grandes fortunes en Afrique. Vous avez le Nigérien Aliko Dangote. Vous le connaissez tous. Vous avez le Soudanais Mo Ibrahim. Vous le connaissez tous. Il a surpris Mo Ibrahim. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez des milliardaires. En Côte d'Ivoire, il y a des milliardaires. Je prends Jean Kakou Diagou, le patron des NCA. Jean Kakou Diagou, patron des NCA. Avez-vous une fois vu Jean Kakou Diagou en train de distribuer l'argent comme ça? Avez-vous une fois vu Jean Kakou Diagou? Question. Et pourtant, c'est l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Tous ces ministres africains qui se baladent en train de faire des dons, ils sont plus riches que Jean Kakou Diagou, ils sont plus riches qu'Aliko Dangote, ils sont plus riches que Mo Ibrahim. Première question. Deuxième question. Voyez-vous, au temps du PDCI, les ministres faisaient des dons. Au temps du PDCI, Doufoué comme de Bédié, les ministres faisaient des dons. Au temps du FPI sous Gbagbo, les ministres FPI aussi, ils faisaient des dons. Vous pouvez aller sur Google, don 2. Ils faisaient. Mais tous ces anciens ministres Doufoué, de Bédié et de Gbagbo, combien font des dons aujourd'hui? Combien font des dons aujourd'hui depuis qu'ils sont dans l'opposition? Combien font des dons? Deuxième question. Combien de ministres, d'anciens ministres, Doufoué, de Bédié, de Gbagbo et de Gueye, combien font des dons? Combien d'anciens DG, Doufoué, de Bédié, de Gueye, de Gbagbo, qui ne gèrent plus de fonds publics, font des dons? Combien? Il faut arrêter de se foutre de son peuple. Il faut arrêter de se foutre de son peuple. Il faut arrêter de se foutre de son peuple. Jean Kakou Diagou, pour prendre l'exemple que vous connaissez le plus, puisque c'est l'exemple ivoirien, Jean Kakou Diagou a créé une fondation. Il a créé une fondation. Ok? La fondation NCA. Et vous pouvez aller faire des recherches. Cette fondation-là a construit une école à Blocos. Dans le cadre de sa fondation. Et donc, si Jean Kakou Diagou, qui est le milliardaire, le premier milliardaire de Côte d'Ivoire, par ce temps de coronavirus, cet argent qu'il a pris pour construire une école, il aurait pu prendre cela, acheter 10 000 boîtes d'huile d'à peine 1 litre, quelques sacs de riz, fanfaronner en ville, je fais des dons avec son effigie. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a du respect pour ses concitoyens qui sont un peu plus pauvres que lui. Il a du respect pour eux. Et il a compris qu'au lieu de prendre les 50 millions pour aller donner pour sa propre gloire, il a compris qu'il était important de construire une école pour Blocos. Il faut structurer l'aide. C'est ce problème que nous posons. C'est ce problème que nous posons. De façon constante, il faut structurer l'aide. Et donc, quand un ministre en fonction en Afrique me dit « Non, j'avais mon argent avant, j'ai dit tu es un menteur. Tu es un menteur.
L'argent que tu utilises ne t'appartient pas. Parce que avant que tu ne sois ministre, tu ne faisais pas ces dons. Et quand tu ne seras plus ministre, tu ne feras plus ces dons. Donc tu es un voleur. C'est ce que tu es, un voleur. Parce que il est important que le regard de l'Africain change sur ces histoires de dons. Pourquoi est-ce que c'est important que ce regard change? Regardez ce qui arrive à Didier Drogba. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de préférence. À la FIF, je n'ai pas de candidat. Parce que dans tous les cas, je ne suis pas électeur. Le donisme, l'offrisme en Afrique, regardez ce qui est en train d'arriver à Didier Drogba. On lui reproche, le seul reproche, on ne lui dit pas, non, tu n'as pas un programme pertinent à la FIF, tu n'as pas de vision pour la FIF, tu n'as pas été un bon footballeur, on ne lui reproche rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on reproche à Didier Drogba? Il ne donne pas son argent. Voilà ce qu'on reproche à Didier Drogba. Voilà comment est-ce que vous construisez. Voilà comment est-ce que vous construisez la conscience de votre peuple. Voilà comment est-ce que vous construisez la conscience de votre peuple. Et donc, Didier Drogba, qui a eu son argent, la sueur de ses pieds, devrait venir donner. Et à ce moment-là, on dit, ah, voilà, il est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Didier Drogba a fondé une fondation. Ils sont en train de construire un hôpital à Tékoubé. Il a décidé de structurer son aide. Il faut structurer l'aide. Il ne faut pas que ce soit conjoncturel. Et donc, un ministre qui se balade en train de faire des dons, c'est un voleur, c'est ce qu'il est. Un voleur, c'est ce qu'il est. Et c'est comme ça que vous devez le considérer. S'il vous donne, prenez, vous avez le choix. Parce que, je vais vous dire, Pablo Escobar était l'un des plus grands donateurs dans son pays. L'un des plus grands donateurs de son pays. Mais c'était un mafieux. Et donc, le don ne détermine pas ce qu'on est forcément. Voilà, c'est un don. Mais un ministre qui passe son temps à faire des dons publics, c'est un voleur. C'est ce qu'il est. Et il est important qu'on lutte contre ce donisme, ce offrisme. Parce que, je vous prends l'exemple de Didier Drogba, qui a décidé de structurer son aide et cela lui pose des problèmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne distribue pas son argent. Il semble que quelqu'un lui a reproché d'avoir pris la monnaie au péage du troisième pont. Mais Drogba a donné 5 000 et puis il attend la monnaie. Pourquoi? C'est son argent. Pourquoi est-ce qu'il devrait ne pas attendre la monnaie? Ceux qui ont construit le pont, ils font cadeau à ceux qui passent parce qu'ils s'appellent Drogba? Non. Voilà. Et donc, il est vraiment important que ce donisme, cet esprit de donisme et d'offrisme, on puisse quitter, voyez-vous, les Africains. Puisse quitter les Africains. Pourquoi? Un ministre qui va par exemple faire un don. Il va par exemple faire un don dans un village, 20 millions. 20 millions. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils donnent au corps préfectoral, aux chefs religieux, coutumiers et religieux, et au président des jeunes, au président des femmes, voilà. Ce que j'appelle les grands électeurs, en griffe. Les grands électeurs. Les grands électeurs. Parce que ceux-là, quand on leur remet, ils ont une influence sur d'autres personnes. Et c'est l'esprit du donisme, de l'offrisme, c'est ça en fait. Toucher entre griffes des grands électeurs, les toucher par sa générosité, en griffe encore, pour qu'ils influencent les autres. Mais quand vous partez à une cérémonie, faites attention. Quand vous partez à une cérémonie où on dit, on a donné 100 000 francs aux jeunes, vous qui criez, oh, vous avez combien dedans? Vous qui criez, oh, vous avez combien dedans? Rien, que dalle. Rien, vous n'avez rien dedans. Parce que le président des jeunes, il est le président des jeunes, il a son bureau qui est composé peut-être de 10 à 20 personnes.
Quand ils vont finir le calcul, ils ont à peine 5 000, 10 000. Ils ont à peine 5 000, 10 000. Mais le ministre ira déposer 20 millions. 20 millions. Pendant ce temps, il suffisait par exemple de 7 millions pour reprofiler toute la voie qui a servi sur plusieurs kilomètres, qui a servi à quitter le chef-lieu de la sous-préfecture au village où il est parti remettre 20 millions. C'est quoi cette méchanceté? Pourquoi ils sont si méchants? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je connais des villages où à 1 million, parce que ce sont le géobéton local. Le géobéton local. Moi, chez ma maman, c'est à peine 50 francs la brique. À peine 50 francs la brique. Avec 4000 briques, on te sort une classe. Voyez-vous, les dépenses les plus importantes, c'est la toiture. C'est tout. Avec 1 million, une classe. Voyez-vous, des gens sont capables d'aller dans un village où il n'y a même pas d'école, offrir 20 millions comme ça, président de jeunes, les femmes, les danseuses, les hôtesses, la fanfare, voilà. On peut faire tout ça pendant que le village, il suffisait par exemple de 6 millions pour construire 6 classes pour l'école en géobéton local. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi ils continuent de faire ça? Parce que nous, le peuple, nous continuons de les prendre pour des héros. Nous continuons de les prendre pour des héros. Nous continuons. Nous devons commencer à les regarder autrement que des voleurs. Ce sont des voleurs parce que c'est ce qu'ils sont. Il faut que nous intégrons bien cela. Ce sont des voleurs parce que c'est ce qu'ils sont. Voyez-vous, j'insiste vraiment sur cet aspect. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Nous devons... Pourquoi est-ce que je dis... La solution, la proposition que je fais, c'est il faut structurer l'aide publique. Il faut structurer. Cela veut dire quoi? Pour revenir par exemple aux histoires de masques. On a plus de 50 millions de masques. Il y a plusieurs structures. Voyez-vous, plusieurs structures. Et donc, même pour donner dans nos quartiers, un ministre n'a pas besoin de venir dans mon quartier avec des cartons de masques pour venir fanfaronner, faire croire qu'il est tellement généreux qu'il donne ça. Non, il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de cela. Il y a une mairie qui connaît le nombre de cités, par exemple à Cocody, pour le cas que je connais le plus, le nombre de cités. Les présidents des cités savent combien d'habitants vivent dans leur cité, dans leur quartier. Même quand c'est un quartier précaire, il y a un président de quartier. Un ministre a besoin de se déplacer en personne dans un quartier pour aller faire des dons pour ça. C'est un voleur. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il se déplace pour le faire? C'est pour blesser dans notre jeton. Parce que là, il n'y a plus trop de contrôle. C'est-à-dire que ça ne passe pas par les mailles. Les mailles, tu laisses des traces et autres. Ils jettent ça directement, B2B. Pourquoi vous êtes si méchants? Et vous faites ça depuis 1960. Depuis 1960, vous ne faites que le faire pour blesser dans notre jeton. Et regardez le niveau auquel la Côte d'Ivoire se trouve, auquel le Mali se trouve, le niveau auquel le Burkina, la Guinée se trouve. Regardez. Regardez. Il faut que nous arrêtions. Mais pour qu'eux, ils arrêtent de le faire, il est important, voyez-vous. Alors, Aliko Dangote, il a donné 200 millions de naira, soit près de 500 000 $, environ 3 millions de francs CFA, au gouvernement nigérian pour lutter contre le coronavirus. Dangote. Ça veut dire que Aliko, si c'était un ministre voleur, qu'est-ce qu'Aliko aurait fait? C'est 3 milliards. Il allait lui-même se promener pour donner, faire des dons. Mais Aliko n'a pas besoin de ça.
il a structuré son aide à travers la fondation Dangote. Il a structuré son aide. Il faut structurer l'aide publique. Parce que ce que les ministres font, c'est dont ils font, c'est conjoncturel. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un en train de faire compliquer ce qui est simple, il a un agenda. C'est un voleur. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Alors vous les voyez avec les grandes vestes, ils construisent des grandes maisons, les grandes voitures sont des voleurs. Ils ne méritent aucun honneur, aucun privilège, aucun hommage. Ce sont des voleurs, c'est ce qu'ils sont. Alors, il est important que le donisme, c'est important vraiment que le donisme puisse cesser. Voilà. C'est important que le donisme puisse cesser. L'offrisme, il faut que ça s'arrête. Et c'est dans notre regard. Parce que un peuple mérite ses dirigeants. Un peuple mérite ses dirigeants. Les gens me disent, vous voyez, le Premier ministre a reçu la bonne danseuse de Ariel Chéné, tel ministre, il a reçu tel jeune, tel... J'ai dit oui. Pourquoi ils les reçoivent? Pourquoi ils les reçoivent? Parce que nous avons fait d'eux. Alors, une fille qui vient remuer ses fesses, ok, voilà, et puis on est tellement heureux, mais une femme qui vient devant vous, qui fait des démonstrations scientifiques et autres, elle aura combien de followers sur Instagram? Il est important que le regard de l'Africain, il est important que l'Africain puisse commencer à changer de façon de regarder ses dirigeants. Il est vraiment important. Il est vraiment important. Parce que chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Alors, j'insiste vraiment sur le fait que les ministres qui continuent de faire les dons et autres, en fait, ils ne nous respectent pas. Ils ne vous respectent pas. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils vous prennent pour des moutons. Ils nous prennent pour des moutons. Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que des gens nous méprisent autant? Ils nous prennent pour des gens qui ont juste besoin de l'huile et d'un sac de riz. Non. Ils nous prennent pour des moutons. Et donc, nous ne devons pas leur dérouler des tapis rouges pour cela. Parce que la chose pour laquelle, ok, ils font les dons, c'est ça qu'il faut régler. C'est cela qu'il faut régler. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut structurer l'aide publique. Si vous pensez que vos peuples ont besoin de riz et d'huile, structurez l'aide publique par exemple, subventionnant le prix du riz pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de nous dire combien de sacs de riz ont été distribués à qui? Combien? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de nous donner la liste des personnes qui ont bénéficié de 25 000 francs CFA? Oui, il y a beaucoup d'attaques sur la vidéo. Il y a beaucoup d'attaques sur la vidéo, mais ce n'est pas grave. On ne dit rien de méchant. On ne dit absolument rien de méchant. Je n'ai accusé personne. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que on puisse, voyez-vous, faire bénéficier au peuple africain les fruits de leur propre labeur. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. La structuration de l'aide publique. Vous allez pouvoir attaquer la vidéo. La dernière fois, ça avait été le cas. Pendant plusieurs heures, on ne retrouvait pas jusqu'à ce que, bon, on retrouve la vidéo. Voilà. Mais c'est pas grave. Je n'ai jamais rien dit de méchant. Voilà. Et donc, voyez-vous, dans nos ministères et autres, les fonds spéciaux et autres doivent sauter. Ça doit sauter pour mettre fin à cet esprit de donisme qui est un esprit qui pousse les dirigeants à mépriser les autres. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect.